Déclaration du MPN Kishinkasa. Le Directoire national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, réuni ce jour mardi 26 mai 2020, à l'effet d'examiner la situation de l'école nigérienne, fait la déclaration dont la teneur suit. Avec l'avènement de la 7e République, les Nigériens sont témoins de la descente aux enfers de plus en plus irréversible de notre école en dépit de nombreuses professions de foi chantées sur tous les tons. Ainsi, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation, PCF 2014-2024, censé présenter une vision globale et corriger les lacunes du programme décennal de développement de l'éducation, PDDE 2003-2013, a plutôt servi à accélérer la déliquescence du système éducatif. Quel gâchis! Aujourd'hui, tous les Nigériens, et en premier lieu les professionnels de l'éducation, constatent avec amertume et impuissance qu'aucun niveau d'enseignement n'est épargné. L'enseignement primaire est devenu aujourd'hui un champ d'expérimentation continue et dépourvu de toute planification. Des prétendues innovations et des réformes, les unes plus incongrues que les autres, programmes d'urgence, programmes de mise à niveau, programmes rénovés, etc., sont menés sans concertation aucune avec les acteurs de l'éducation. En réalité, il s'agit plus de colmatage, de tâtonnement et de divagation que de politique éducative sérieuse. Par exemple, la carte scolaire, le transfert des compétences, la réforme curriculaire sont des échecs patents. Il en est de même du volet alphabétisation, dont le taux n'a jamais franchi le seuil de 30%. Les écoles normales, naguère centre de formation des enseignants par excellence, ne sont aujourd'hui que l'ombre d'elles-mêmes, car sans statut, obligeant de fait les administrations à de multiples gymnastiques pour faire face à leur mission. Toutes ces difficultés, conjuguées, impactent négativement, sans nul doute, sur la qualité de la formation. Les enseignements secondaires se caractérisent par une insuffisance notoire d'un personnel qualifié, la pénurie criarde des matériels didactiques, un très fort taux de classes en paillotte, en milieu urbain comme en milieu rural. Les enseignements professionnels et techniques, supposés former des jeunes et les outiller pour le marché du travail, ont échoué dans leur mission parce que l'État a démissionné, laissant le financement quasi exclusif aux seuls partenaires techniques et financiers. Les établissements professionnels, jadis illustres comme l'IPDR, l'INJS, l'ENA, l'NSP, l'IFTIC, l'IAI, le centre Isaberi, le centre de formation Kalmaharo, etc., agonisent et ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Au niveau de l'enseignement supérieur, comme l'a si bien relevé le président de la République dans son discours bilan de 9 ans de gestion du pouvoir, la situation se résume à la création de 4 nouvelles universités publiques et à la signature de plusieurs arrêtés de création et d'ouverture des universités et instituts supérieurs privés. Pourtant, les Nigériens savent que aucune de ces universités n'est installée dans des infrastructures dignes d'une université. Le peu d'investissements réalisés sur les anciens bâtiments se limite au colmatage et crépissage des murs. Le recrutement des enseignants n'est pas à la hauteur des besoins. Les œuvres universitaires fonctionnent péniblement. Les étudiants sont logés dans des conditions indignes et leurs bourses et aides sociales aléatoirement payées. Les chantiers de construction de classes et d'amphithéâtres durent 3 à 7 ans. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a provoqué tout au long de l'année des bras de fer, tantôt avec le syndicat des enseignants-chercheurs, tantôt avec les étudiants. C'est dans ce contexte qu'à l'occasion de la gestion de Covid-19, le gouvernement a décidé unilatéralement, sans aucune concertation avec les acteurs de l'éducation, de la fermeture, puis de la réouverture des établissements scolaires. S'agissant de la réouverture des établissements scolaires, prévue pour une durée de 45 jours, elle est réellement en porte-à-faux avec les normes techniques qui exigent la validation de l'année scolaire
et à au moins 75% des programmes scolaires exécutés. Pour l'année scolaire 2019-2020, au niveau de l'enseignement primaire par exemple, le temps effectif d'apprentissage se résume à 2 mois de cours, déduction faite de 3 mois consacrés au programme dit de mise à niveau portant uniquement sur 2 disciplines. Aussi, les Nigériens sont en droit de douter légitimement de l'honnêteté des taux d'exécution des programmes annoncés par le gouvernement. Au vu de cette situation calamiteuse de l'école nigérienne, qui nous interpelle tous, et pour sauver l'année scolaire académique en cours, le MPN Kishinkasa propose au gouvernement de 1. Arrêter le copier-coller dans la gestion de l'école en lien avec le Covid-19. 2. Organiser une large concertation nationale avec les acteurs de l'éducation pour élaborer un programme réaliste de sauvetage de l'année scolaire et académique en cours. 3. Prolonger l'année scolaire et académique pour atteindre objectivement la durée minimale qui permet de valider une année scolaire ou académique. 4. Créer les conditions d'un climat social apaisé avec les partenaires de l'éducation afin d'éviter toute perturbation pouvant affecter l'année. Vive le Niger, vive l'école nigérienne, vive le MPN Kishinkasa, la patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah.